Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'implémentation de structures de données qu'on appelle des collections qui permettront de stocker des données et de récupérer les données. Et nous allons aussi nous intéresser à comment on prouve qu'un programme est correct ou qu'une implémentation d'une collection est sans bug. Et nous verrons des techniques pour cela. Commençons par les collections. Donc la manière dont on va décrire ce qu'on appelle les types de données ou les types abstraits de données, c'est généralement via une interface. Et donc l'interface nous définit comment on peut interagir dans notre programme avec la structure, avec la collection qui va stocker les données. Avec un type abstrait de données, donc au niveau de l'interface, on ne définit pas encore l'implémentation. Il peut donc y avoir plusieurs implémentations possibles d'un même type abstrait de données. En effet, les méthodes ne nous disent pas comment sont implémentés les types abstraits de données. Elles nous disent simplement ce que les méthodes sont censées faire. C'est pour ça qu'on dit que c'est un type abstrait de données. À l'inverse, un type concret de données, donc son implémentation. Là, on va vraiment réaliser les opérations concrètement en utilisant par exemple des tableaux en sous-jacent ou des listes chaînées. Donc, une structure de données, c'est vraiment une implémentation possible d'un type abstrait de données. Mais il peut généralement y en avoir plusieurs. Et généralement, celle qu'on va choisir pour implémenter spécifiquement un type abstrait de données dépend de la situation. Parfois, une va être plus efficace ou plus adéquate qu'une autre dans un certain type de situation pour une application donnée. Voici trois types abstraits de données qui sont fréquemment utilisés. La première est ce qu'on appelle le bag. Le bag ou l'ensemble. C'est donc une collection non ordonnée d'objets que vous allez pouvoir stocker. Et c'est un type qui est paramétrisé, vous voyez ici, par le type d'objet que vous allez y mettre. Le type est ici item. La queue, elle, est une structure de données, un type abstrait de données, dont l'API, donc l'ensemble des méthodes, laisse supposer qu'il y a un ordre. Donc vous allez ajouter à la fin d'une queue et vous allez retirer au début de la queue. C'est pour ça qu'on dit que le type est de type first in, first out ou encore FIFO. La stack est aussi un type abstrait de données, mais également ordonné, comme la queue, mais l'ordre dans lequel vous allez récupérer les données n'est pas le même. C'est last in, first out, la stratégie. Donc le dernier ajouté va être aussi le premier retiré. Donc, un moyen simple de mémoriser ces trois types abstraits de données, c'est si je le représente ici avec les petits schémas. Donc, le bag, vous pouvez vraiment le voir comme un sachet de billes. Okay, il n'y a aucun ordre dans un sachet de billes, c'est un petit peu désordonné. Alors qu'une queue, le premier qui est rentré dans la file va être aussi le premier servi au comptoir. Ça, c'est ce qu'on appelle une queue. Et la stack, c'est vraiment le distributeur de bonbons de ce type-là. Donc le dernier bonbon que vous avez ajouté dans votre pile et aussi le premier que vous allez retirer. Voilà les trois types de données très utilisés que nous allons étudier dans un premier temps. Alors, transition vers la vidéo suivante. Dans la vidéo suivante, nous allons voir au moins deux implémentations possibles du type abstrait de données bag ou ensemble. La première va utiliser une structure chaînée, alors que la seconde va utiliser une implémentation utilisant en sous-jacent un tableau, donc un tableau vraiment Java à une dimension, tel que celui que vous manipulez depuis quelques semaines.